Bonjour. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, message des guides, portez des actions positives sur les priorités à traiter. On a tous des priorités dans nos quotidiens et les guides nous disent aujourd'hui le but c'est de porter des actions qui vont porter à enrichissement dans la valeur, dans la joie, dans le déclenchement, dans l'ouverture. Et donc ces actions, on ne doit pas les porter avec contrainte ou difficulté dans l'acte. On me dit c'est une toute autre vibration qu'il faut adopter. Pourquoi? Parce que ça va régler dans la fluidité et on me dit dans la rapidité la priorité. Donc c'est quand même très important. Allez, on va voir quelles actions sont apportées aujourd'hui sur les priorités. Simplicité, concrétisation et direct. J'entends quelque chose de direct, d'aller droit au but. Oui. Parce qu'on me dit ça vous évitera toutes les réflexions et les doutes au niveau des croyances. Alors. Pour observer un résultat rapide, j'entends. Oui, ben oui, parce que c'est bien ce qu'ils m'ont montré. C'est plus vous allez être objectif, positif, confiant, plus les résolutions vont arriver dans la rapidité. Et on nous dit ça appartient eh bien, à l'espace de la sagesse, à l'espace du connu, on me dit. Donc ça appartient à l'espace de vos expériences antérieures. Vous avez su acquérir une richesse d'informations, donc l'expérience, qui aujourd'hui vous permet de poser des points de discernement, de sagesse, de compréhension, de lâcher prise, de remise en question, pour justement poser les choses vers le succès, vers la réussite, et non plus pour se débarrasser, on me dit, de la priorité, parce que plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez vouloir régler les choses en n'étant pas en accord avec ce que vous êtes en train de traiter, on me dit, plus ça aura un effet boomerang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir être dans l'acceptation de régler la situation dans la priorité. Ça doit devenir prioritaire. Donc ça veut dire ne repoussez plus l'échéance non plus. Oui. Pour la régler, vous voyez? Et on vous dit, c'est comme ça que vous vous dirigerez vers cette réussite de résolution. Oui, moi on me précise que de petites actions quotidiennes, c'est-à-dire des choses, on me dit que vous allez faire petit à petit, mais mis bout à bout, enfin je sais pas comment expliquer, c'est comme si, alors je vous vois, vous êtes devant une montagne, on me dit pour certains c'est administratif, et vous avez besoin de commencer quelque chose. Et on vous dit, effectuer des petites actions régulières, dans la continuité, dans la constance, va vous permettre de déconstruire cette montagne que vous vous êtes construit tout seul. Construit ou construite. Parce qu'on me dit, le mental est très fort dans l'inaction pour imaginer une forme de pyramide à gravir. Or, aujourd'hui, vous avez besoin de déconstruire en posant les bonnes priorités, pour pouvoir vous simplifier l'accès à la résolution. Et on me dit, cet état émotionnel qui aujourd'hui vous plombe, parce qu'on peut le formuler comme ça, aujourd'hui il y a une lassitude de devoir faire, on me dit, elle ne disparaîtra, en tout cas elle s'atténuera, qu'à partir du moment où vous allez enclencher les premières actions. Et on vous dit, ne regardez pas dans les rétros, quand vous êtes sur votre route principale, que vous avez évincé les doutes, de rester sur place, parce qu'on me dit qu'il faut vraiment démarrer le moteur quand même. Vous avez engagé votre route et vous devez rester sur votre route. Voilà, et on me dit à partir du moment où vous êtes dans cette forme d'inertie, c'est comme si le moteur allait pouvoir, je dirais, vous aider à fonctionner et à aller dans la résolution dans le sens du mieux. Mais pour moi, il faut vraiment mettre ce coup de démarrage. Alors ensuite, on nous parle de mouvement, on nous parle d'échange, on nous parle d'interaction, on nous parle aussi d'être plus opportuniste. Le trafic, c'est les échanges, c'est se lancer dans le monde, c'est se lancer dans le mouvement. Donc là, soit vous devez vous lancer
vous devez lancer une action vers une personne masculine, soit vers un homme, soit vers une femme qui a une énergie très masculine. Donc il y a une action à porter dans le concret. Là, c'est un vrai mouvement. Ça peut être aussi des déplacements. Soit vous devez vous déplacer, donc c'est dans l'énergie créer le mouvement du déplacement. Ou alors on me dit vous devez retrouver quelqu'un ou trouver quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi ce mouvement-là, d'accord? Mais aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'échange que vous devez ancrer vers un homme, alors que ce soit positif ou négatif. Parfois, il faut simplement passer à l'action pour créer une fermeture avec un individu. Ça peut être ça, d'accord? Donc, il y a bien une action à porter dans l'affirmation et dans l'arrêt, ou il y a une ouverture à créer dans le mouvement vers une personne masculine. Vous voyez comment vous le recevez. Et pour des hommes, excuse-moi, j'ai pas fini, et pour d'autres hommes, on vous dit mettez-vous en route. Il y a une mise en route ici pour les hommes, c'est dans le mouvement et c'est pas dans l'attente, on vous dit. Il y a un mouvement à porter, il y a des recherches à faire, il y a des contacts à prendre ici. Oui. On me précise aussi avec cette polarité masculine que vous avez besoin de faire référence à vos réussites du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes porté à valeur sur les aspects négatifs de vos expériences du passé et on vous dit basculer vers le positif parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous servir de ce que vous avez accompli antérieurement pour pouvoir on me dit, générer une confiance dans les réussites du présent. Et c'est comme si cette énergie de positivité devait être beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est la seule manière, on me dit, de créer le mouvement. Hein, de savoir qu'on a eu des accomplissements et qu'on peut les réitérer, j'entends. Et même dépasser les dépassements qu'on a obtenus. Ouais, c'est les peurs qui vous figent ici. Alors, j'ai la perte et le vol. Ouais. Et là, j'ai le retard. Ici, on vous dit, plus vous allez retarder, plus vous allez perdre. Plus vous allez retarder, plus vous allez vous faire piller. Je vois des personnes qui hésitent, qui ont une décision à prendre ici, pour pouvoir fermer le vol et le pillage, en fait. Ça peut être le temps qu'on vous prend. Oui, ça peut être l'écoute. Après, ça peut être, on me dit, tous les positionnements pour préserver, vous protéger, soit votre espace matériel, on me montre sécuritaire, donc tout ce qui est l'aspect matériel et financier, et j'entends des biens, ici. Ici, j'ai des personnes qui se laissent encore aspirer, on vous tire des biens, on vous prend des biens aujourd'hui qui vous appartiennent et on vous dit, comme vous n'agissez pas, ça repousse l'échéance à chaque fois, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de fermeture. Donc j'ai des personnes comme ça. Et puis pour d'autres, vous êtes dans une situation d'insécurité matérielle et financière. Et aujourd'hui, on vous dit, il y a peut-être des actions à porter et d'arrêter de repousser les échéances au lendemain. C'est-à-dire, je ferai ça demain, ou j'irai voir ça demain. Ouais. Ou, vous voyez? Ouais, sinon vous tombez dans le trou ici. Oui. Ça crée un fossé. Et on me dit, il n'y a que vous qui l'ouvrez, cette brèche. Ouais, faut pas rester sur les incertitudes. Si vous voyez des blocages financiers, ça nous arrive des fois aussi. On observe des cycles, donc il y a des cycles de très grande abondance, et il y a des cycles où des fois c'est un peu moins, je sais pas comment expliquer, c'est un peu moins fluide. Et on me dit, c'est dans ces moments-là où justement vous devez exercer votre maîtrise. Parce que c'est cette maîtrise-là, dans ces espaces-là, qui vont créer la continuité de votre progression. Et on vous dit, c'est des lois des cycles naturels, donc ça ne peut pas être constant dans une forme de, je dirais, de stabilité arithmétique. Ça ne peut pas être linéaire. Il n'y a qu'à. On me dit c'est toujours comme ça, hein. Oui, c'est comme les queues à la caisse. Hein. Regardez un océan avec ses vagues, voilà, on fluctue de la même façon dans nos avancées, au niveau de la sécurité. Ouais, c'est des vagues. Et aujourd'hui, la thématique qui se pose, c'est que vous n'agissez pas en conséquence
aujourd'hui parfois de la gravité dans lequel vous vous portez, mais on me dit c'est conscient, mais vous restez passif. Alors que vous pourriez très certainement stabiliser tout de suite avec des actions, Oui. Hein, pour certains. Oui. Donc soyez vigilants par rapport à ça peut-être. Oui. C'est peut-être là où il va falloir appuyer fort pour un certain nombre d'entre vous. Moi, on me montre des phases positives où vous êtes dans l'action, et puis dès qu'il y a un côté qui va moins bien, ou alors vous êtes perturbé émotionnellement parce qu'il y a quelqu'un qui vous a balancé quelque chose émotionnellement, et on me dit tout de suite, vous coupez le circuit et l'énergie. Et donc, forcément, derrière, la réalité a fait ça. On me dit, je vous l'apprends pas. C'est comme s'il fallait rester sur votre cycle interne qui est axé sur votre but ici. Donc les actions doivent suivre un but, elles doivent être en cohérence avec le but que vous vous êtes fixé. Voilà, donc là le but c'est de ne plus perdre, de ne plus se faire piller, et donc forcément le but ça va être de s'enrichir et de trouver une constance dans la sécurité. Hein. Ça peut être aussi un pillage de savoir. Oui. Ici. On peut venir vous solliciter constamment dans votre savoir. Et on vous dit, ça suffit, arrêtez de repousser la rupture avec ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, ça vous dessert. Oui. Ou dans l'aide des extérieurs, voilà. Ça peut être le temps aussi, on peut vous prendre le temps, l'écoute, comme tu disais. On me dit, après, vous l'adaptez à vous, ça. Exactement. Allez, une dernière. Ouais. Vas-y, moi je te laisse tirer, peut-être j'ai fait tout. Allez, vas-y. Oh. Oh, j'étais là. La ruine sur l'héritage. D'accord. Bon. Qu'est-ce que ça va vous apporter aujourd'hui? Alors ça, je sais que le mental en a besoin. Vous avez besoin de trouver des racines, de vous raccrocher à quelque chose au niveau de la famille, on me dit. C'est comme si aujourd'hui, vous vous évertuez à vous raccrocher à des traditions familiales, à des transmissions familiales. Identité, j'entends. Voilà. Et là, on vous dit, il n'y a pas grand-chose à garder. Vous voyez, c'est la ruine. C'est quoi que vous cherchez? On me dit, c'est comme une identité au niveau d'un nom. Oui. Alors moi, ce que je vois, c'est la transmission du père. Mais on me dit, si le père est pas fort, si c'est quelqu'un de pas courageux, je vois pas ce que vous voulez garder dans la transmission. C'est des valeurs des ascendants. Des valeurs ou des biens, j'entends aussi, ou du matériel, ou des choses qui pour vous représentent une valeur sentimentale, mais qui au final va plutôt vous encombrer dans le vide, va plutôt provoquer chez vous du vide. On vous le dit, c'est des mémoires. Il n'y a rien à tirer, il n'y a rien à puiser ici. Voyez, je pense que j'ai aussi des personnes qui reçoivent des héritages qu'ils vont accepter et pour lesquels vous allez vous retrouver encore plus dans l'ennui qu'avant. Et je parle dans l'ennui sur l'aspect matériel et financier. Ça va vous impacter parce que ce que vous allez hériter, eh bien, ce sont des ruines. Donc, ça va vous coûter plus d'argent ici. Moi, il faut que je vous dise l'image que j'ai en tête. On me montre quelque chose, vous avez reçu une transmission d'un parent, c'est une collection de timbres. Et on me dit, vous donnez de la valeur à cette collection parce que celui qui vous l'a transmis était passionné. Mais vous, ça représente rien pour vous. À part le lien au père ou à l'ascendance, ou à l'être qui faisait partie de votre famille, ça ne représente aucune valeur. Et on me dit, pourquoi vous allez vouloir récupérer ce livre de timbres alors que pour vous, ça n'a aucune valeur? On me dit, construisez plutôt vos valeurs dans la collection, si vous êtes un adepte d'une autre collection, ou simplement dans l'existence que vous avez. Parce que plus vous allez être libéré de tout ce qui appartenait aux ancêtres, ici, et plus vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles sur ce qui vraiment vous anime. Et on me dit, c'est ça la force de l'identité ici. C'est se débarrasser, entre guillemets, se détacher de tout ce qui appartenait à la famille, mais qui ne correspond pas vibratoirement
à votre identité. Et vous le gardez parce que c'était à la famille. Hein. Il y a comme une obligation. On s'oblige à garder quelque chose parce que ça appartenait à la famille. Mais aujourd'hui, vous n'êtes obligé de rien. Parce que dans l'obligation, on voit bien, il n'y a pas de richesse. Vous allez en retirer aucune richesse, aucune satisfaction intérieure. Ça ne vous nourrit pas, on vous dit. Donc là, il y a vraiment une action à porter là-dessus. On parle de choses physiques, mais ça peut être des transmissions de valeurs, de façon de penser, de structure dans les croyances. On me dit, peu importe le schéma qu'on vous a transmis ou l'objet matériel qu'on a essayé de vous léguer, ici, ne gardez que ce qui vous correspond vibratoirement. Vous savez, parfois, simplement dire non. C'est super important. Parfois, simplement dire non, poser cette action de l'affirmation du non, parfois, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui va fermer, qui va provoquer une fermeture et qui va complètement vous libérer aujourd'hui. Parce que recevoir un héritage, quel qu'il soit, que ce soit un héritage d'éducation, d'enseignement, l'héritage des traditions familiales ou l'héritage des personnes disparues, aujourd'hui, on me dit, personne n'est obligé de recevoir un héritage quelconque, sauf si on le choisit, mais si vous le choisissez, c'est que ça doit vous nourrir aujourd'hui. Oui. Donc, de quoi essayez-vous de vous nourrir qui, au final, n'apporte aucun bienfait, va plutôt vous encombrer aujourd'hui, et on vous dit, c'est dans cette action positive et objective aujourd'hui, c'est de vous dire... Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que pour moi c'est une vérité? À quoi ça va me servir? Vous voyez, c'est des actions comme ça, des réflexions objectives d'ouverture qui vont vous permettre aujourd'hui de poser des actions positives pour vous. Et non des actions qui vont vous encombrer aujourd'hui. Il faut que je le dise. Il y a quelque chose qui m'est venu immédiatement en tête, à l'esprit, c'est toutes les personnes qui ont reçu les promesses d'héritage des parents. Toutes les promesses qui ont été faites dans les transmissions futures, donc c'est-à-dire supposées, parce qu'on me dit ça n'a pas de réalité dans l'instant, elles vous bloquent ces projections dans la construction de votre vie, de votre réalité. Et on me dit pourquoi vous attendez de recevoir. Si vous avez envie d'ouvrir votre vie. On m'a dit vous pouvez construire quelque chose à partir de vous. Et on me dit là, ça aura une vraie valeur. Allez, synthèse. Je l'ai pas dit. Non. Oui, je l'ai pas dit. Ouais, tu l'as pensé, tu l'as pensé. Ne dis pas. La bonne décision. Oser parler. Encore une. Encore une. Ouais. Alors, on nous dit, il y a des bonnes décisions à prendre. Peut-être que vous êtes hésitant aujourd'hui. N'oubliez pas que toutes les actions positives doivent être des actions qui vont provoquer chez vous une libération, une ouverture, un soulagement, une paix intérieure. C'est ça des actions positives. D'accord? C'est une pleine mise en accord avec vous. Donc là, on vous dit que vous avez sûrement la bonne décision. Vous détenez la bonne décision, donc il vous reste à la poser, à l'actionner. Ici. Osez parler. Dites non. Non. Ouais, osez affirmer qui vous êtes aujourd'hui. Le secret n'est plus de mise ici. Alors parfois, il n'y a pas besoin de le dire sur les extérieurs. Parfois, il y a besoin. On me dit, le tout, c'est d'être dans l'expression de votre vérité. Et on me dit, ça fermera beaucoup de portes par rapport à ce que vous laissez entendre, ce que vous laissez dire, ce que vous laissez croire. Accueillez la peur. Alors, avoir peur, c'est complètement légitime et c'est normal. Oui. Renier sa peur est un tort, je vous le dis. La peur... Quand tu es face à moi au tennis, t'as peur? Non. La peur, aujourd'hui, soit elle nous prévient d'un danger, d'accord? Ou soit, simplement, eh bien, c'est la peur de l'inconnu, donc du résultat final. C'est parce qu'on ne connaît pas le résultat final, donc on va avoir des inquiétudes sur, je dirais, l'avancée jusqu'au résultat final aujourd'hui. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est normal, accueillez vos peurs, mais ces peurs, vous pouvez vous en servir
comme force pour avancer. C'est-à-dire que oui, vous avez peur des circonstances, oui, vous avez peur de ce que ça va déclencher dans les actions positives que vous allez porter, parce que il faut bien se dire, et on est tous conscients de ça, lorsqu'on porte une action positive pour soi, elle est rarement positive pour la personne qui est en face de nous. Donc avoir peur des conséquences, c'est légitime, mais ça ne peut pas aujourd'hui vous empêcher, ça ne doit pas aujourd'hui vous empêcher de porter les actions. Donc accueillez vos peurs parce qu'elles ont une raison d'être. Hein. Et puis la peur nous permet aussi parfois de nous protéger puisqu'elle nous alerte des dangers. Donc on peut se prémunir avant et on passe à l'action après. Oui, sur l'image ici, on voit bien que c'est une réception dans le sacré là. C'est une personne qui a de dos. Moi, ce que je vois, c'est comme un avatar. C'est-à-dire qu'il a plus peur de la peur, il a plus peur d'avoir peur. On me dit, il a accepté que les peurs faisaient partie de la maîtrise de soi. Et donc, on me dit, il peut libérer certaines choses. Soyez reliés à votre centre. Pour poser les actions, je vous rappelle que là, ce qu'on appelle le centre, pour moi, c'est le sacré, puisque le sacré représente toute la sphère relationnelle. Le système du sacré, ce que l'on porte en nous, ça concentre toutes les relations, toutes les expériences relationnelles que vous avez vécues jusqu'à présent. Donc ça part de là. Donc écoutez-vous dans votre centre, puisque dans votre centre, vous avez les richesses de l'expérience dont vous devez vous servir, mais maintenant, vous servir à bon escient du côté de l'ouverture et non plus du côté de la fermeture, ici. Voilà pour cette vidéo, pour le petit message des guides. Ce qu'on vous dit juste là, puisque j'ai le tarot dans la main, la tour qui s'écroule, donc soit vous n'êtes plus à votre place, soit vous devez sortir de l'isolement, ou soit vous devez déconstruire. Et puis la 2 de bâton, pour certains, vous avez vraiment des choix concrets à faire, on vous dit, pour dénouer la situation. Et soyez heureux de faire vos choix, s'il vous plaît. Soyez enjoués de prendre vos décisions. C'est pour vous que vous le faites. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Très belle continuation.